7h09 sur Sud Radio, leurs piqûres peuvent vous gâcher les vacances. Ce sont celles des méduses. Alors pour limiter les risques, il existe une carte de la présence des méduses sur nos côtes. Ça s'appelle Méduséo et nous sommes avec son créateur Jérémy Deverdun. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va découvrir Méduséo. C'est donc une carte interactive qui nous indique où se trouvent les méduses. C'est ça, exactement. L'idée de Méduséo, alors que sur le site web ou l'application, c'est d'informer les baigneurs sur la présence de méduses sur les côtes, par plage et par ville, et de directement pouvoir signaler aussi cette présence lorsqu'on est nous-mêmes sur la plage, de façon à informer les autres usagers de la plage. Et comment vous est venue cette idée ? Alors, elle est venue assez naturellement, il y a très longtemps, quand j'étais jeune déjà. Le fait d'aller à la plage tous les matins et de se poser la question, est-ce qu'il y a des méduses dans l'eau ou pas, on se renseigne un petit peu autour des autres, on est toujours vigilant et on profite pas sereinement de la plage lorsqu'on sait qu'il y en a un petit peu dedans. Et donc je trouvais ça assez frustrant de pas avoir accès à cette information-là directement en ligne. Et donc petit à petit, Méduséo s'est construit justement grâce à la mise en place de la plateforme et au travail du signalement des utilisateurs. Et c'est sur votre temps libre que vous avez monté tout ça, parce que c'est pas du tout votre métier de base. Non, exactement. Oui. Mon métier de base, c'est plus dans l'informatique, dans la recherche toujours, mais sur l'imagerie médicale. Donc, on est vraiment à l'opposé de ça. Mais c'est des heures, effectivement, sur les temps libres, des soirées passées dessus pour mettre en place tout ça. Et le savoir-faire que j'ai pu acquérir dans le cadre de mon activité sur l'analyse de données, je le mets au service de Méduséo aussi pour proposer cette plateforme et aussi analyser ces données-là pour comprendre un petit peu comment les méduses évoluent sur les côtes. Et ces méduses, vous avez dû vous renseigner aussi dessus, parce que le site propose des informations pour identifier justement facilement les espèces qu'on rencontre. Et oui, effectivement, la première chose, c'était d'informer les baigneurs, et forcément, on se renseigne sur ça nous-mêmes, sur comment elles apparaissent, comment elles se retrouvent sur les côtes et leur dangerosité. Et c'est un point aussi important pour les baigneurs, puisque toutes les méduses ne piquent pas, elles sont pas piquantes. Certaines, on peut complètement nager avec elles vont pas nous déranger. D'autres, effectivement, vont impacter la baignade. Et donc, c'est important d'avoir des fiches explicatives sur les méduses qu'on peut rencontrer sur les côtes françaises et en Europe, de façon à limiter au maximum les risques de brûlure. Oui, et puis parfois on les voit comme ça échouer ou dans l'eau, on ne sait pas quelle espèce c'est, on peut les repérer facilement, au moins, comme ça c'est facile. C'est ça. Globalement, elles ont des couleurs assez différentes les unes des autres. On a l'habitude des petites méduses violettes, les méduses pélagiques qu'on retrouve sur la Côte d'Azur et la Corse, qui sont celles qui sont globalement les plus gênantes, en tout cas en Méditerranée, lorsqu'on fait la baignade. Et les méduses boussoles aussi, qui sont très reconnaissables avec leurs rayons sur la coupole, qui elles aussi sont un petit peu plus dangereuses, en tout cas sur la partie atlantique. Et là, on parle beaucoup des physalies en ce moment, vessie de mer, je crois. Oui. Là aussi, c'est pas tout à fait une méduse, mais on peut signaler leur présence. On peut tout à fait les signaler. D'ailleurs, on le voit bien. On a pu observer cette arrivée de physalie sur la côte basque, partie espagnole et française aussi. Effectivement, c'est pas des méduses, mais on va dire qu'on les associe parce que pour le public, ça y ressemble en tout cas, et ça, pour le coup, ça conduit à des brûlures qui sont beaucoup plus importantes que les méduses et plus dangereuses. Vous nous parliez donc du fait qu'on peut signaler la présence de méduses. Il y a beaucoup de monde qui signale justement les méduses sur l'ensemble des côtes. Alors oui, on a à peu près 300 à 400 signalements par jour lorsqu'il y a peu de méduses, lorsqu'il n'y a pas de vague d'arrivée de méduses, et on peut arriver à 2-3 fois plus lorsqu'il y a des phases d'échouage de méduses massives. Et ça représente quand même une quantité importante au niveau des côtes françaises, en tout cas suffisamment importante pour pouvoir s'informer avec précision. Oui, vous êtes le site Méduséo est devenu une référence en matière de méduses en fait. On l'espère en tout cas, vraiment dans cette logique d'information des baigneurs et des vacanciers aussi, qui font de la route quand même pour aller pouvoir se baigner et pour choisir aussi une plage qui sera peut-être moins impactée par les méduses. Et vous couvrez donc l'ensemble des côtes françaises. Ça va au-delà ou ça se limite à la France ? Alors ça va au-delà. Alors principalement, ça va être les côtes françaises, espagnoles et italiennes, parce que c'est celles qui sont le plus impactées, notamment par les méduses pélagiques. Mais ça se limite pas à ça, puisqu'on va aussi couvrir les États-Unis, l'Australie, et en fait, en réalité, on peut faire des signalements partout dans le monde par position GPS. Mais c'est vrai qu'en phase d'hiver, par exemple, on va retrouver plus de signalements sur la côte australienne, puisque ça va être la pleine saison là-bas, alors que nous,
on est hors saison. Et au niveau, alors un peu plus prévention et santé publique, quand on voit l'une de ces méduses, alors tout d'abord échouer sur la plage, on touche pas. C'est la règle de base. C'est pareil, ça reste des êtres vivants, on va éviter de toucher, on va éviter surtout de les enterrer dans le sable aussi. D'accord. Ça, c'est une habitude qu'on peut prendre, mais qui peut être un peu plus dangereuse aussi pour les passants qui marchent sur la plage ou pour les enfants qui jouent simplement sur la plage quand ils peuvent pas aller dans l'eau. Se retrouver face à ça, c'est un risque de brûlure supplémentaire. Oui, parce qu'elles piquent, je crois même après leur mort ou après avoir échoué, elles continuent à être urticantes. Hein. Exactement, oui. Le risque est toujours là. Donc, toujours un petit peu de précaution. Éventuellement, si ça traîne sur la plage, on peut les mettre à la poubelle. C'est pas forcément recommandé, mais ça sera mieux que les enterrer dans le sable. Et on n'hésite pas à consulter un médecin si on se fait piquer ? Exactement. Déjà, le poste de secours. Le plus souvent, il y en a, donc c'est toujours bien d'aller le voir. Et on peut rappeler les gestes simples en cas de brûlure. C'est d'aller rincer à l'eau de mer, surtout pas d'eau douce, qui risquerait de faire éclater les cellules qui restent sur la peau et aggraver la blessure. On va les mettre du sable et essayer de racler au maximum avec un petit morceau de carton pour éliminer les débris qui resteraient sur la brûlure. Et ensuite, on va la traiter comme une brûlure standard, en fait, avec des corps gras pour limiter la brûlure. Alors, vous nous avez dit, Méduséo, c'est à la fois sur Internet et à la fois application sur le téléphone portable, hein, c'est ça ? Exactement. On peut accéder directement sur meduséo.com ou sur l'application Android ou iOS. On va pouvoir voir la carte de présence de méduses, mais aussi faire les signalements directement de façon à informer les autres baigneurs. Merci beaucoup Jérémy Deverdun de nous avoir présenté dans cette carte interactive Méduséo qui indique la présence de méduses sur les côtes. Et on encourage évidemment nos auditeurs à compléter leur signalement et puis à télécharger ces applications.